monde, c'est Razorful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau journal du mercato nantais. Et oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses finalement dans ce mercato hivernal, surtout du côté de Nantes. Parce qu'on parle de départ, on parle du coup forcément aussi d'arrivée pour remplacer ces joueurs. Du coup bah je vous dis tout dans cette vidéo, allez let's go. Bon, forcément, vous devez vous attendre, on va beaucoup parler d'Emiliano Sala dans cette vidéo parce que oui, voilà, Emiliano Sala est très proche du Cardiff. Au moment où je vous parle, il est rendu là directement à Cardiff là, et du coup, on s'attendait vraiment à ce qu'il parte. En tout cas, Nantes veut le vendre. Clairement, 22 millions d'euros sera à peu près le prix auquel on parlerait. Bon, 22 millions d'euros, mais on sait que c'est 11 pour le FC Nantes parce que je vous le rappelle, les Girondins de Bordeaux détiennent 50% d'une éventuelle revente d'Emiliano Sala du FC Nantes. Du coup bah tout de suite ça fait moins envie de le vendre tout simplement à Emiliano Sala. Du coup lui au début on pensait qu'il était pour, il s'est carrément déplacé pour aller visiter les installations du club. Mais aujourd'hui là il y a quelque chose qui est tombé comme quoi Emiliano Sala ne souhaiterait pas rejoindre cette équipe parce qu'il a envie de jouer l'Europe, parce que Cardiff sont 17ème de Première Ligue et parce que aussi il est très content à Nantes, il aimerait juste forcément pouvoir avoir quand même un salaire beaucoup plus élevé et il veut surtout l'Europe. Voilà, à Nantes en soi ça le dérangerait pas, mais il veut l'Europe. C'est que pour ça qu'aujourd'hui il ne veut pas prolonger. Du coup ce serait un gros risque de le garder, risque que voilà, c'est vrai que je comprends un peu Valdemarquita sur ce point là, mais ce serait aussi un risque de le vendre pour le reste de la saison. Ce serait un risque dans le sens où Coach Veit pourrait clairement claquer la porte. Parce que t'arrives au club, on te met la pression, on te dit moi je veux l'Europe, donc tu te débrouilles, tu sais que t'as un bon effectif et on t'enlève ton meilleur joueur. En plein milieu de saison, t'es pas forcément très content après, donc bon voilà. Ça c'est mon avis. Du coup pour le remplacer on parlerait d'un attaquant roumain. Du coup bon, il a marqué 13 buts dans son championnat. Moi vous connaissez mon avis là-dessus, je suis pas forcément pour. En soi que Nantes aille chercher des jeunes pépites à l'étranger, pourquoi pas. Mais pour remplacer un joueur comme ça là, il faut quelqu'un de sûr. Voilà, ça c'est mon avis parce que je me souviens, pour remplacer en quelque sorte Sitorson qui n'avait pas le niveau, Valdemarquita était allé chercher Stepinski en Pologne. Donc moi j'étais très content, je me suis dit c'est un bon coup parce que c'est un jeune joueur. Mais au final, il a pas fait le taf parce que nous, on voulait quelqu'un, voilà, on est sûr qu'il inscrit au moins 10 buts par saison. Un joueur, voilà, qui a déjà fait ses preuves, alors qu'on n'a pas besoin d'une pépite, là, au club pour remplacer ça, là. On a besoin d'un joueur qui est capable d'évoluer en attaque et qui est surtout capable de marquer 12 buts par saison, comme le fait Emiliano Sala en ce moment. Donc on a vraiment besoin d'un attaquant pour le remplacer. Le mieux ce serait qu'il parte pas du tout, voilà, là-dessus je suis totalement d'accord. Deuxième dossier, du coup, Lucas Lima, proche de Marseille. Donc bon, ça va être un des feuilletons de l'hiver, ça, je ne sais pas trop si ça se fera réellement. Moi je suis totalement contre là-dessus. Voilà, je suis clair, net et précis. À un moment ils avaient même proposé un deal avec un certain Grégory Sertic, et bon, pas intéressé, voilà, tout simplement. Perdre Lucas Lima pour avoir Grégory Sertic, moi je vote pas, hein. Clairement à ce niveau là, voilà, pour moi c'est clair, net et précis. Du coup au niveau départ c'est à peu près tout. Enfin après il y a eu le Diego Carlos, enfin c'est des rumeurs en soi qui reviennent souvent, hein, Diego Carlos à l'OM, etc. Du coup dans le sens des arrivées, Nantes se pencherait sur Valentin Esric. Pourquoi pas, mais voilà, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire à Nantes. Moi je pense qu'on devrait garder notre argent pour tout simplement lever l'option d'achat pour Bosquilha à la fin de saison. On devrait garder de l'argent, voilà, pour remplacer Emiliano Sala s'il part. On devrait garder de l'argent pour plein de raisons comme ça, si Nantes veut devenir un bon club en Europe. Je pense pas qu'il faut miser sur Esric. Quoique si Bosquilha à la fin de saison part, pourquoi pas Esric, pourquoi pas. Mais là au moment venu je pense que c'est plus intéressant de garder Bosquilha que d'aller chercher Esric. Tout simplement parce que je suis persuadé que Bosquilha est une future pépite. On vous le rappelle, il a 22 ans et pour moi c'est le meilleur joueur de l'effectif à Nantes. Donc bon après, donc voilà. Je pense qu'il y a une gestion de l'argent là que Valdemarquita, ouais, clairement le président aurait besoin d'un bon directeur sportif parce que c'est vrai qu'il met l'argent, on peut rien dire là-dessus, c'est un bon président, il aime son club. Mais les choix qu'il fait, c'est pas forcément les bons, donc voilà. Du coup, j'ai aussi entendu parler que pour remplacer Karim Bouchy, qui vient tout simplement de partir sur un coup de tête de retour à Anderlecht, il s'est pas du tout bien entretenu avec Vaidel Lodzic.
Il y a eu une grosse altercation du coup après l'entraînement, il me semble, à propos du match face à Montpellier. Bon, quoique, enfin, à un moment, ça commence à devenir lourd ce dossier des défenseurs centraux. L'été dernier, Miguel Cardozo n'aimait pas Palois, du coup il allait chercher Miazga et Mbodji en se disant ça c'est des bons défenseurs centraux, ils vont faire la différence. Sauf qu'au final, bah on se retrouve avec deux cancres en plus un peu à la Citterson ou FC Nantes. Donc là c'est bien, il y en a un qui part, allez hop, ça c'est fait. Seul problème c'est que bah là ça veut dire que s'il y a soit Palois, soit Carlos qui se blesse, on se retrouve avec Miazga sur le terrain. Non merci, voilà, clairement non merci. Donc du coup Nantes se pencherait du coup c'est un joueur de Moreirense au Portugal, un jeune défenseur à voir. Donc là-dessus je peux pas donner mon avis, je le connais pas. Bon après ce sera une petite somme, donc on verra, mais ça peut pas rester comme ça avec Miazga, hein. Clairement là-dessus ça va pas le faire. Le mieux ce serait que Carlos et Palois ne se blessent pas du tout, comme ça on serait sûr et certain, mais bon, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.